Salut à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo de la touche dorée. Alors cette vidéo est un petit peu plus particulière. Vous allez voir que on a mené un projet qui nous tenait très très fort à cœur. Aujourd'hui, on est le lendemain de la réalisation complète du projet. Donc pour ce projet, on se retrouve dans une maison d'accueil d'urgence qui s'appelle Mosaïque. Et donc c'est une maison d'accueil qui accueille les enfants qui ont été placés par le juge suite à de la maltraitance. Donc c'est un projet qui nous tenait très fort à cœur. Il faut savoir qu'il y a quelques semaines, j'ai lancé un concours sur Instagram pour faire gagner une décoration de Noël. J'ai eu beaucoup de réponses et donc en fait quand on est arrivé sur place, c'était pour moi impossible de que mettre une décoration de Noël dans cette maison d'accueil parce que je trouve que Noël, même si c'est magique, ça reste éphémère. Donc avec l'équipe, on s'est dit ok, on a du boulot. On refait la peinture, les papiers peints, la déco et en plus de ça, on va apporter la magie de Noël pour les enfants. Coucou! Ça va chou? Et toi? Ouais. Ah, trop contente! Ah ouais, grave. Hier, je pensais, rien qu'au chantier, j'avais déjà les larmes aux yeux. Ah oui, mais moi aussi. J'étais là. Je suis toute... Non, il faut pas que je pleure maintenant. Il faut pas que je pleure maintenant que ça va être sur place et tout. Je suis toute emballée. Ok. On décharge la tienne et puis on décharge la mienne. Ouais, ici il y a quand même des chats. Coucou! Bonjour! Ça va? Oui! Bonjour! 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 Bon, on se fait la bise. Oh oui, on fait des bisous à tout le monde. On va tester Plein de négatif. bisous. Et l'homme de la situation. Bon, il y a des trucs déjà de Noël qu'on va peut-être stocker pour la décoration de la semaine prochaine. Okay. Et il y a d'autres trucs qu'on a besoin tout de suite. Allez, c'est parti. Merci. Ça, c'est un peu plus lourd, c'est la table basse. Voilà. Ça va, ça va. Tout ça, c'est un peu... Et si jamais vous avez des mains libres, il y en a encore de l'autre côté. Ouais, on arrive. On va tout faire, on va tout. C'est tout. Comme ça, vous n'étiez pas rencontrés, vous pouvez rassembler. Hop là. Ça caille. Voilà. C'est parti. Dès comme on est beaucoup, on va vraiment mettre des petites équipes dans les pièces différentes. Et on voudrait en fait idéalement que chacune de nous soit dans une pièce avec quelqu'un de vous. Comme ça, vous pouvez nous aider. Julie, spécialiste dans le papier peint. Du papier peint. Exactement. Donc il me faudra quelqu'un avec moi pour le papier peint. On va commencer ici. Je pense que Nico, on va le laisser tout seul aux portes. Ce sera le mieux. Donc il faudra quelqu'un du coup pour poncer les chambranles de porte qui dit qui a déjà fait, qui aime bien, qui a envie d'utiliser un petit peu de coude. Ok. Toi tu fais le papier peint, mais il faut quelqu'un qui t'aide pour le papier peint. Il faut quelqu'un qui l'assiste. Super. Et après, du coup, il en reste deux qui vont nous aider à faire la peinture. Comme ça, on essaye d'avancer un maximum sur chaque pièce. Et voilà, on va le faire dans la bonne humeur. Et c'est parti! Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. We can hang out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas time. Je voudrais remercier Pentagone de me suivre sur tous les projets, notamment celui-ci. Ils ont été parfaits, ils ont préparé la peinture, ils ont préparé même de la peinture à ardoise pour pouvoir faire plein de petites choses ici. Donc merci de me suivre sur chaque projet. Ici c'est de la peinture à l'eau qu'on va mettre sur toute la partie vers le jardin pour vraiment donner cette atmosphère jungle très sereine avec des couleurs nude, du bois, pour vraiment être dans un
J'ai des gouttières, hein, les gars, donc pardonnez-moi. Dans un environnement très neutre, doux, cocon, pour vraiment bien se sentir tout de suite comme chez soi quand on arrive ici. Première couche de peinture. Là, on va peindre avec Julie. Et donc du coup, je suis occupée à protéger le travail qui a été bien fait en amont avec tous les beaux joints d'élastophile pour pas perdre ça quand on va poser notre bonne petite nouvelle couleur. On voit sur Louis c'est pensé le changement des portes. Comme je le disais, Méticuleux. ouais, et précis. Tu veux celui en fait? Non, non, merci. Non. Il est trop grand à manipuler. Dioré, je tiens à te dire que la qualité du papier peint est vraiment topissime. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Alors, comment ça se passe, le papier peint? Bah écoute, franchement, top. Qualité. Qualité bonne? Incroyable. Comme je te disais encore tout à l'heure, vraiment, vraiment au top. Ça se met super bien. Les raccords sont parfaits. Enfin, rien à redire, quoi. Et c'est une nouvelle marque, c'est la première fois que je travaille avec, ça s'appelle Le Papier Peint. Ok. Et donc après ma mésaventure sur Instagram, Ouais, là, ils avaient ouais. été les premiers à dire bah, nous Aurélie on veut te suivre dans ce projet, Ouais, etc. Et pour l'effet un peu jungle mixte, etc., je m'étais dit que ça donnerait vraiment très bien ici dans le salon. Et c'est avec eux, tant mieux, parce que c'est avec eux justement qu'on va faire les 3 autres pièces. Ah bah, je suis ravie parce que franchement, point de vue qualitatif, Ouais. pour moi, Bah, c'est un vrai plaisir à placer. J'ai hâte de voir le résultat. Ouah, trop bien, bravo, princesse. J'ai la peinture sur moi, oui. Je fais des bêtises parfois. Ah oui, toi tu fais des bêtises parfois? Jamais? Il faut que tu me donnes ton secret alors, parce que moi je fais des bêtises. I am on my way, I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. We can hang out on the beach without free. On a déjà super bien avancé pour la première journée, donc rendez-vous juste après pour découvrir journée 2. Donc, moi je m'appelle Carole, ça fait 23 ans que je travaille ici, je suis la coordinatrice du service. Avant j'étais éducatrice dans ce service. On accueille des enfants victimes de maltraitance ou en tout cas suspectés d'être victimes de maltraitance pour une durée limitée puisqu'on doit faire un bilan en fait de ces enfants et de leur situation familiale. Donc les mandants, le SAJ et le SPJ nous téléphonent quand ils ne savent pas très bien quoi faire dans une situation, qu'ils ont besoin d'un éclairage. Donc notre travail, c'est vraiment de se centrer sur les enfants qui sont en hébergement ici 24 heures sur 24 pendant 3 mois et aussi de rencontrer les parents de ces enfants pour voir un peu comment on en arrive là aujourd'hui, eux dans leur histoire, qu'est-ce qui ne leur permet pas d'être des parents ou quelles sont leurs forces, leurs faiblesses, etc. Et puis avec tout ça, on fait un rapport, tout ce qu'on a pu observer des enfants qui sont vus aussi par une psychologue ici, les éducateurs au quotidien, ils vont à l'école, ou à la crèche quand ils sont trop petits, et donc ils ont vraiment une vie normale, mais c'est vrai qu'ils sont tout le temps, on va dire, regardés un peu sur toutes les coutures pour voir un peu quelles ont été les conséquences des maltraitances, comment on peut les aider au mieux pour après Mosaïque. Donc moi c'est Louise, je suis à Mosaïque depuis 3 ans et demi maintenant. C'était mon premier endroit de travail et ma fonction c'est éducatrice à temps plein auprès des enfants. Et voilà, c'est mon métier. Alors c'est drôle parce que moi Aurélie je la suis depuis déjà quand même longtemps. Je pense qu'encore plus depuis que j'ai acheté ma maison et que voilà, j'ai mes projets à moi et que je m'inspire des gens autour de moi qui ont plus d'influence et qui ont de chouettes idées. Donc moi voilà, ça faisait longtemps que je la connaissais et que je la suivais. Et donc du coup son projet La Touche Dorée, j'en avais entendu parler. J'avais entendu parler de sa demande de trouver un chouette projet pour Noël. Mais voilà, moi je ne participe jamais au concours ou aux demandes, ou je ne commande jamais. Je ne suis pas vraiment entre guillemets réseau social. Moi je suis dessus, je sais l'utiliser, mais c'est vraiment pour m'intéresser. Et en fait c'est ma collègue Laurence qui elle aussi comme moi s'intéresse beaucoup à ce que fait Aurélie et qui elle en cachette a demandé à Carole si elle pouvait envoyer un mail mais pour Mosaïque, pas pour elle, mais pour venir à Mosaïque. Et en fait, un jour en réunion, Laurence avait une annonce, il y avait un point en réunion, info Laurence, et donc Laurence s'exprime et dit voilà, j'ai une nouvelle qui fera sans doute plaisir à sûrement Louise. Et puis là, je la regarde et je ne savais toujours pas ce qu'elle allait dire. Et puis elle dit voilà, j'ai gagné le concours de Noël. Et puis là, je me dis oh purée.
Ok, elle a gagné et Aurélie va venir ici. Donc là, émotion, il y avait beaucoup d'éducateurs qui ne savaient pas de quoi on parlait, qui ne connaissaient pas Aurélie, qui ne connaissaient pas le projet. Mais moi, tout de suite, je me suis dit, bah, ça va être la folie, quoi. Ça va être le feu. Et tout de suite, hyper motivée. Qu'est-ce qu'on va faire? Elle vient quand? Ça va se passer comment? Voilà. Bon, mais c'est parti pour jour 2. Aujourd'hui, il y a plusieurs choses évidemment à faire. C'est les deuxièmes couches de peinture. Donc ça, on va refaire comme hier par binôme, une certaine couleur et un certain endroit. Puis il y a la mission papier peint, où là il va falloir mettre un petit peu la gomme parce qu'il y a quand même pas mal de papier peint. Il reste beaucoup de papier peint à poser. Donc Julie va commencer avec quelqu'un, je pense que c'est soit Carole, soit Perrine. Perrine, je pense, avait envie de s'y mettre. D'apprendre. Et en fait, quand Julie va arriver, elle va regarder avec Julie et elle va essayer de faire dans l'espace bébé. Le meuble, on le fera par après. J'espère que Nico aura le temps de le faire. Et à la limite, s'il n'a pas le temps de le faire aujourd'hui, peut-être qu'il peut le faire dans la semaine. Exactement. Tu vois. C'est peut-être pas la priorité. Parce qu'on va pas le peindre. Je trouve qu'il a une superbe couleur. Il faut juste bien le poncer pour pouvoir le revernir après. Comme ça, il ne sera pas abîmé. Mais c'est un superbe beau bois qui va aller avec tous les tons qu'on a ici. Donc, le peindre et prendre le risque qu'il va peut-être s'écailler, etc., alors qu'il est magnifique comme ça, c'est pas nécessaire. Ok. Donc voilà, bon c'est parti. Voilà. T'as fait quoi? L'idée est de faire des petits ronds décoratifs tout autour donc, de l'ouverture vers la cuisine. Pour ce faire, ça se fait à main levée pour la peinture. Marquer l'arrondi, hop, 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 tout le long, hop, 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 et voilà, tout simplement. Il n'y a plus qu'à. Petite astuce pour avoir un mur bicolore, c'est qu'on va venir mettre du papier peint sur la partie supérieure, on va peindre le dessous du mur et on va venir finir avec des moulures ou des plinthes qu'on va peindre. Donc ici, ce sont des moulures qu'on peut même utiliser en tant que plinthe, qu'on a peint. Là, je les colle. Donc là, j'ai utilisé un fix all, qui est donc une colle qui va tout fixer. La badigeonne, comme on dit, avec beaucoup de colle. Et après, on la fixe. Donc c'est ultra simple à réaliser et ça finit vraiment le tout. Je vous montre le papier peint qu'on a choisi pour l'espace bébé, qui vient du site internet Le Papier Peint, où il regroupe plein de marques de papier peint. Et donc on voulait vraiment un effet jungle mais neutre, mixte, vu qu'on ne sait pas forcément les petits bébés qui vont arriver, avec des couleurs très douces, mais quand même, mais avec quand même un petit peu de couleur. Donc là on peut retrouver du vieux rose, du beige, du bleu, avec voilà toutes les plantes de la jungle. Et donc on va venir recouvrir tout le mur avec ce joli papier peint. Il va falloir dire à Carole qu'elle dise au revoir à sa fresque. Parce qu'on ne la verra plus jamais. Enfin si, s'ils enlèvent le papier peint. Mais... Carole, est-ce que tu vas venir dire au revoir à ta fresque? Regarde ma chérie un peu. C'est le fauteuil. Tu vas dedans. Un peu dedans. Oh là là, regarde un peu. Tu vas un peu dedans. Waouh. Assieds-toi. Hein. Waouh. C'est juste la bonne taille, c'est génial. Waouh, joli. Super. Comme ce sont des enfants qui restent maximum 6 mois, en fait ils ont chacun un petit casier avec leur petit prénom pour ranger leurs affaires. Et donc du coup, le but c'est de pouvoir noter à la craie le nom de l'enfant, de pouvoir faire quelques petits dessins, etc. Donc on a choisi la peinture
ardoise de chez Pentagone pour réaliser ce grand tableau. On est super content parce qu'on avance super bien, c'est la deuxième journée, il reste plus que le grand papier peint à poser juste ici derrière moi. Les luminaires dans le salon, le store et alors ce joli parc qu'on est en train de repeindre. C'est les 2-3 petits détails qui restent à faire pour que cette deuxième journée se clôture. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, vous allez voir qui est très émouvante. D'ailleurs, vu que c'est le lendemain, là, je suis encore un petit peu émue et j'ai du mal à m'en remettre. Je voudrais réellement et sincèrement remercier les sponsors qui m'ont aidé à mener à bien cette première mission. Et là, je pense tout de suite aux peintures Pentagone, au papier peint, le papier peint, à toute l'équipe de la touche dorée, bien évidemment, et toutes les filles qui étaient sur place, à Allo Tapis pour les tapis, et encore plein d'autres marques que je vais juste vous nommer ici et que vous pourrez voir dans la description et surtout aussi sur le blog, donc www.aurelievandalen.com, où vous pourrez retrouver tous les détails de tout ce qu'on a mis en place. Pour mettre là. Voilà, exactement. Okay. Ce sapin-là, on va le mettre là. Oui. C'est celui-là qu'on va décorer au mieux, plutôt en doré et blanc et quelques petites touches de naturel, mais plutôt doré et blanc. Et celui-ci sera plus naturel. Et on va le mettre là-bas dans le coin. Ok. Donc je prends un petit moment dans cette vidéo pour remercier vraiment le groupe LVMH Givenchy Kenzo qui nous ont fourni plein de parfums pour tous les éducateurs et éducatrices que Carole est gentiment en train d'emballer et qu'on mettra sous le sapin juste après. Est-ce que quelqu'un peut venir m'aider pour... Bah celui-là en dessous du fauteuil. Ouais, merci. Ok. Les pépés. Wow. Ok. Les pépés. C'est chouette les tapis, hein? Ah ouais. Quand tu vas le mettre sur mon dos pour partir, bah oui. Bonjour, donc moi je m'appelle Stéphanie, je suis fondatrice de la société S2V Events, donc on s'occupe de tout ce qui est décoration d'événements et c'est vrai que cette année on a voulu vraiment donner une dimension particulière aux fêtes de fin d'année et donc voilà, c'est pour ça qu'on participe vraiment avec grand plaisir et de bon cœur à ce super projet réalisé par Aurélie. Donc voilà, on s'est vraiment occupé de la décoration de Noël, on a mis à disposition tout du matériel qui pourront bien évidemment garder pour que la magie de Noël soit encore là pour de nombreuses années.
repenser à ce moment que j'ai vécu hier, franchement, ça monte tout seul. Et franchement, c'est pas des larmes de tristesse, c'est juste des larmes de joie qui mélangées avec de la fierté et d'avoir trouvé un sens à ce que je fais. Que la touche dorée a pris toute une autre tournure quand j'ai vu ces enfants heureux de découvrir tout ce qu'on a mis en place avec toute l'équipe. C'est pas facile, on vit dans un monde où beaucoup d'enfants ont besoin de nous. Et je suis heureuse d'avoir pu mettre tout ça en place, d'avoir créé une atmosphère plus apaisante et mieux, et un petit cocon pour accueillir ces enfants qui viennent souvent d'un endroit qui a été très difficile à gérer pour eux, et qu'on a réussi à mettre un petit peu de baume au cœur à ces enfants, et en plus de ça, à leur apporter un petit peu de magie de Noël. Donc voilà, c'est un chantier, je pense, qui a changé ma vie. J'ai ressenti quelque chose de très fort au fond de moi, beaucoup de bonheur et beaucoup de sens, justement, à ce que je fais. Je le répète, mais c'est très important pour moi de le dire. Et quand je vois les enfants découvrir cette pièce, émerveillés, voir des choses dans le papier peint, tellement que pour eux c'est magique, tu te dis, bon ben, j'ai bien fait et je suis contente d'avoir fait ce projet-là. Donc là, je voudrais juste vous dire que c'est peut-être un projet que j'aimerais continuer dans le futur, mais que je ne peux pas le faire sans sponsor. Donc si vous travaillez dans une boîte, si vous êtes une marque et que vous êtes en train de regarder cette vidéo, que vous aimez ce que je fais et que vous avez envie de m'aider à pouvoir continuer des projets comme ceci et d'aider les enfants dans d'autres institutions, s'il vous plaît, contactez-moi à mon adresse mail que vous allez voir juste ici en dessous. Et surtout, si vous aussi, vous travaillez, si vous êtes assistante sociale ou éducateur dans ce genre d'institution et que vous avez besoin que l'équipe de la Touche Dorée vienne chez vous pour vous donner un petit peu de baume au cœur et d'essayer de rénover ou de créer une atmosphère un petit peu plus chaleureuse pour les enfants qui ont besoin de nous, surtout, s'il vous plaît, n'hésitez pas à nous contacter. C'est quelque chose que j'aimerais beaucoup continuer à faire dans le futur. Et puis moi, la grande nouvelle que j'ai eue hier quand on a terminé le chantier, ce qui m'a encore rendue 10 fois plus heureuse, c'est que de la part des enfants sur place, j'ai reçu ce joli petit lutin de Noël avec écrit dessus « Veux-tu devenir la marraine de Mosaïque ?» Donc voilà, c'est très important pour moi parce que c'était mon premier chantier comme ça pour ces enfants. Et j'espère qu'il y en aura plein d'autres. Donc si vous voyez cette vidéo et que vous voulez m'aider, surtout n'hésitez pas. Merci et je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes.